Et alors, elle avait son écharpe. Ouais, ça, c'est un exemple qui m'est venu, mais c'est un exemple qui m'est venu sur la vie de couple. Mais c'est beau parce que tu te vois là, tu te vois faire tout ce chemin. Donc t'as le niveau zéro du mec. T'es en train de cuisiner, il y a son écharpe qui est sur la chaise. Le niveau zéro, ben c'est tu dis, Elle a pas besoin de laisser traîner dans son écharpe, c'est pas à moi à ranger ses affaires. donc ça c'est le niveau zéro. Puis alors t'as le niveau un, auquel les mecs, ils se mettent sur la première place du podium quand ils ont atteint le niveau un. Et le niveau un, c'est quoi? Ben, sortir l'écharpe de la cuisine pour ne pas qu'elle sente la nourriture. Et qu'est-ce que je fais avec l'écharpe? Je la prends et je la mets dans la chambre, je la pose sur le lit plutôt que de la poser dans la cuisine. Alors je rentre tout fier dans la cuisine. Ah là là. J'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose pour elle. J'ai fait quelque chose d'intelligent pour le foyer. Et puis, quand t'as l'habitude d'être au niveau un, mais à un moment donné, t'as le niveau 2 qui commence à pointer le bout de son nez. Tu retournes dans la cuisine et puis alors t'as cette idée là. Tu dis, mais attends, là, tu viens de déplacer l'écharpe, tu l'as mise sur le lit. Est-ce que tu ne la remettrais pas directement à l'endroit où elle range ses écharpes là plutôt? Et là, le niveau 2, c'est le niveau 2 là. Hop, tu fais demi-tour et puis tu vas chercher l'écharpe sur le lit. Tu la replies l'écharpe et tu vas la remettre à l'endroit dans le dressing là où les écharpes sont. Tu vas la remettre à l'endroit où elle aurait rangé l'écharpe. Après le niveau 1, il y a un niveau 2 hein, aussi. Il y a le niveau 3 aussi, sûrement. Il y a sûrement le niveau 3 que je ne connais pas encore. Mais il y a sûrement un niveau 3. 3 days later. Addendum. Je pense avoir trouvé ce que c'était que le niveau 3. Le niveau 3, c'est que tu lui dis... Tu lui dis où t'as rangé l'écharpe. Ah là là, qu'est-ce qu'on est feignant. Mais qu'est-ce qu'on est feignant là. Et souvent, on arrive au niveau 1, ou alors on arrive au niveau 1 demi, et alors on est là, on sait, ouais, je suis un homme nou, non, je suis un homme déconstruit. T'es trop content, quoi, tu vois, t'es trop fier de toi, là, d'avoir atteint le niveau 1 demi, et il y en a plein d'autres, hein, des niveaux, donc ça continue, quoi. Tu vois, tu peux faire semblant de t'intéresser à ce que ta femme dit, mais ça peut véritablement t'intéresser après. Si tu commences par faire semblant de t'intéresser à ce qu'elle dit, mais c'est déjà pas mal, c'est le niveau 1,5 là, c'est le niveau 1. Mais si à un moment donné, tu t'intéresses pas véritablement à ce qu'elle dit, mais tu t'intéresses à lui donner de l'attention, là, ça t'intéresse de lui donner de l'attention. Tu vas toi-même engager la conversation sur quelque chose qui l'intéresse elle. Et alors elle va se dire, En fait, il a écouté ce que je lui ai dit, quoi. Il sait ce qui m'intéresse. et ça, c'est game changer, hein, ça. C'est complètement game changer. Hein. You take the toxic masculinity to another level. Quand tu donnes un coup de main à ta femme, ben, t'as plusieurs niveaux d'énergie. Quand t'aides ta femme, il faut que tu te considères comme un ado. Le mec est un adolescent. Imagine, tu demandes à ton ado de t'aider, il sera là les mains dans les poches, il fera le minimum syndical, il fera toujours le minimum pour pouvoir en être quitte et retourner jouer sur son PC, retourner scroller sur TikTok. Je me suis rendu compte que quand j'aidais ma femme, c'était toujours une sorte de calvaire. C'était toujours chiant de devoir l'aider. J'avais jamais envie de le faire. Et j'avais pas conscience qu'il y avait deux courants. Je pensais que j'étais entier, donc ça me faisait chier, donc ça faisait chier ma personnalité, donc ma personnalité, je pensais que c'était moi, donc ça me faisait chier, voilà. J'étais normal, j'étais comme tous les mecs. Et alors j'en branlais le moins possible. Puis j'ai commencé à vouloir l'aider, je me suis rendu compte qu'il y avait les deux courants là, le courant retardataire et le courant qui fait avancer les choses. En coupant le courant retardataire, ben, tu te rends compte en fait que tu te plains plus. Tu fais les choses comme ça, naturellement, sans te plaindre. Parce que il y a le deuxième courant qui se plaint. Il y a un biologiste qui parle de ses découvertes en biologie. Il dit que les cellules, la biologie sur Terre, on dirait que elle a à la fois le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein en même temps. C'est bizarre qu'ils disent ça parce que là, on retrouve vraiment les deux courants, quoi. T'as le courant qui fait avancer les choses, t'as le courant qui se plaint, t'as le courant retardataire, quoi. Bon, alors, c'était une parenthèse. J'ai aidé ma femme à mettre le linge séché sur l'étendoir. Depuis plusieurs mois, je le faisais, alors je me levais, je prenais la décision de l'aider. Et ma femme, elle était tellement... elle était tellement contente que je l'aide qu'elle disait rien, pour pas me contrarier, pour pas gâcher cette bonne volonté maladroite comme ça.
Il fallait que je l'aide, mais à ma façon. Il fallait que je contrôle la façon dont j'allais l'aider. Déjà que c'était beaucoup de l'aider, pour que ça soit supportable, il fallait que je contrôle tout ce que je fais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre stade. Il y avait encore un autre stade. Est-ce que je deviens vraiment plus intelligent ou est-ce que je me fais encore mener en bateau? Voilà, on ne sait toujours pas. Toujours est-il que j'aidais ma copine à étendre le linge sur l'étendoir. Il m'a semblé qu'elle n'osait rien dire, mais que si je voulais que mon aide soit parfaite, il aurait fallu faire un pas en plus. Il aurait fallu atteindre un niveau supérieur d'aide, un niveau supérieur de conscience. Pour l'aider. Tu te gausses, là, tu te dis Ouais, moi j'aide ma femme, moi je lui donne un coup de main. mais en tant que mec dominant, t'as envie de lui donner un coup de main, mais à ta façon. Dès qu'elle te dit Oui, mais attends, parce que ça c'est... et toi tu dis Mais enfin, tu vois pas que je suis déjà en train de t'aider là? Si mon aide n'est pas appréciée, je me casse. Débrouille-toi toute seule. Voilà. c'est con, hein, parce que c'est un manque de conscience dans l'aide. Avant, je calibrais pas ça. J'étais tellement content de donner un coup de main, j'étais tellement fier de moi, là, après, que je voyais rien de tout ça. Mais là, maintenant, je vois ce qu'il y a en plus. À chaque fois que je prenais une serviette de bain, je lui disais, et celle-là, où est-ce que tu veux que je la mette? Elle était tellement soulagée. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que c'était ça, qu'elle n'osait rien dire. Elle avait peur que je me vexe. Donc, je lui ai demandé, et celle-ci, où veux-tu que je la mette? Et à chaque fois, si tu veux, elle avait une autre idée que moi. À chaque fois, elle avait une autre idée que moi. Et moi, à un moment donné, je trouvais que ses idées n'étaient pas aussi bonnes que les miennes. Je trouvais que l'endroit qu'elle avait choisi pour mettre la prochaine serviette n'était pas aussi bien que celui que j'aurais choisi moi-même, en fait. Quand tu offres un coup de main à quelqu'un, tu peux lui offrir simplement une aide rigide. Tu peux lui offrir une aide qui est formatée à ta mesure et rien de plus. Ça, c'est ce que tu peux offrir. Mais tu peux offrir aussi une aide qui est formatée mais à sa mesure. Tu peux offrir une aide encore plus parfaite. C'est-à-dire que non seulement tu te lèves pour l'aider à étendre le linge, mais en plus, si ta femme, elle est un peu stressée, si elle est un peu maniaque, si elle est un peu stressée de savoir où est-ce qu'elle va placer ses serviettes de bain, à chaque fois que tu en prends une, tu peux lui demander et celle-là, où est-ce que je la mets? Et alors elle va te dire, mais mets-la là. Mais là. Et en plus, tu parles, tu vois, tu échanges à ce moment-là. Tu lui poses une question, tu donnes de l'importance à son jugement. T'es son serviteur pour quelques minutes. Et alors c'est elle qui prend les commandes, si tu veux. Tu lui donnes les commandes. Et ça, je sais pas si vous les filles, vous aimeriez bien que votre mec fasse ça, mais moi je crois que la mienne, elle a adoré ce moment, je pense. Elle a adoré que je me rende compte qu'elle était un petit peu pas stressée, mais que mon aide n'était pas aussi parfaite que ce qu'elle aurait pu être. C'est ça que ça veut dire pour moi, rentrer ses griffes. Si tu donnes un coup de main et puis tu en fais qu'à ta tête et puis alors C'est ça et pas autrement, hein. en quelque sorte, tu gardes tes griffes un petit peu là. Tu vois, tu les rentres un petit peu, mais tu les gardes quand même ouvertes un peu là, parce que tu te sens mal, tu te sens masculin, tu te sens que t'as envie de te faire respecter. Tu dois pas montrer à ta femme que t'as envie de te faire respecter là. Ou alors, c'est que tu sens que tu dois te faire respecter vis-à-vis de ta femme parce que t'as l'impression qu'elle va te marcher dessus. T'as l'impression qu'elle va abuser de toi, t'as l'impression qu'elle va exagérer, qu'elle va en tirer le plus possible de toi, qu'elle va faire de toi son esclave. Du coup, tu gardes tes griffes au cas où avec elle. Alors qu'en fait, tu dois les rentrer, tes griffes. Et rentrer ses griffes, c'est se mettre... Certains vont dire, mais François, mais quelle lopette, quoi. Quelle loque tu es, quoi. Et considérez-moi comme une loque, hein, vous allez voir. Enfin, ceux qui me considèrent comme une loque peuvent toujours rentrer dans un ring avec moi pour voir si je suis vraiment une loque. T'as choisi quelqu'un. Tu vois, t'as choisi quelqu'un. Pour les parents, pour les hommes, pour les pères qui ont des filles ou qui ont des enfants, ils le savent, ça. Le truc se fait tout seul. La plupart des gens que je connais qui ont eu des enfants, ils feraient tout pour eux. Ils feraient tout pour leurs enfants. Et c'est naturel. Mais vous comprenez, quand t'as choisi quelqu'un, tu ferais tout pour lui, quoi. Évidemment, moi je ferais pas ça avec n'importe qui, hein. Je pourrais décider de faire ça. C'est ça qui est bien. Une fois que tu as décidé de faire quelque chose, il n'y a rien qui peut t'empêcher de le faire. Et ce qui t'empêche de le faire, c'est le courant astral de ta pensée. Elle exagère, t'es vraiment devenu son laquais, t'es vraiment devenu son serviteur, voilà ce que t'es, quoi, t'es juste son gros cuc. Ouais, je dis ça, mais bon, franchement, j'imagine pas que ma femme puisse avoir envie de me tromper déjà. Quand je vois les mecs en Belgique. Franchement, j'ai mis la barre tellement haut, bordel, que je suis sûr de mon fait. Une fois que t'es sûr et certain de quelque chose, après tu prends un peu le melon, là.
C'est même pas que j'espère qu'elle me trompe pas, c'est que je sais qu'elle va pas me tromper. Putain, je sais que je suis le meilleur mec de la ville, là. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais franchement, j'ai mis la barre mais tellement haut, là. Celui qui va arriver à ça, ce sera mon pote. Enfin, je m'entendrai tellement bien avec lui que... Quand t'es dans ce courant-là, bah, t'as plus toutes ces tracasseries qui te viennent, là, tu vois. Tu te laisses plus avoir par toutes ces tracasseries là. Est-ce que ma femme abuse de moi? Est-ce qu'elle exagère? Et ça, quand t'es un putain de mâle dominant comme moi là, moi je suis pas un sigma, hein, je suis pas un sigma du tout là. Quand t'es un putain de mâle dominant comme moi, ben c'est ça qui rentre en tête quoi. Dès que tu donnes un coup de main là, c'est ouais, tu te fais avoir. Dès que tu proposes ton aide, dès que ta femme te demande un peu d'aide pour quelque chose, c'est... Oh, putain, elle sait pas faire ça toute seule, elle sait pas me lâcher un peu la grappe. Et pour ça, il faut découvrir le truc, il faut découvrir cet état, et découvrir que cet état existe. Qu'il y a un état qui existe où t'es plus assailli par ces courants de pensée qui viennent te retarder en fait, qui viennent pomper de l'énergie à ton action.